l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, ou plutôt mon céréal chroniqueur. Bonjour Michel. Salut Alex. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe, hein. Ça a été l'hécatombe sur les terrains à championnat de France. Et sur le plateau aujourd'hui aussi. Et là, sur le plateau, c'est la Ils même ont chose, joué ce week-end ou quoi? Mais écoute, il faut croire qu'ils ont eu du mal à récupérer. Bon, après, il y a eu des gros Sunday night, on sait que Bruno est un spécialiste. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais les autres, moins quand même. Écoute, en tous les cas, nous on est là et on va le faire. Allez, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par un barrage de 3e série qui opposait Montredon-Moussan à Buzy-au-Jeu. Défaite de Montredon-Moussan 21-10. T'as vu, je l'ai bien dit, Buzy-au-Jeu. T'as vu, je le redis encore un coup même, tu vois. 21-10. Bon, ouais. Ça s'arrête là malheureusement à 14 contre 15 parce que Buzy-au-Jeu prend un carton rouge. Ça aurait pu changer la donne, mais en définitive, pas suffisamment. Ouais, King qui a pris 2 cartons jaunes et du coup, les 20 dernières minutes, Montredon-Moussan a mis un peu de folie dans son jeu pour essayer de revenir au score, mais c'était malheureusement trop tard. Et on va dire que c'est une victoire logique pour Buzy-au-Jeu. Et voilà, il y a un peu quelques regrets pour Montredon-Moussan qui, après avoir perdu sa finale du Languedoc, se fait éliminer un peu prématurément et va se retrouver à la plage un peu tôt. Un peu tôt, ça fera qu'un représentant du coup en 3e série. On passe à la 2e série. Dans la 2e série, il y a 3 équipes qui jouaient, 3 équipes qualifiées. Villeneuve-les-Béziers qui jouait Marseille-Uvonne, victoire 31-7. Cruzy-Saint-Chinian qui jouait Bache-Villeneuve, victoire 13-8. Et le Stade Bessanais qui jouait Montréas, victoire 23-20 après prolongation. Il a fallu batailler là. Ouais, Bessanais, ça a été chaud. Il s'est passé short après prolongation. Le principal, c'est de passer même d'un point. Mais c'est passé, voilà, on sait que attaquer ces phases finales après un titre, bon, on a fait un peu la fête. On a encore un peu d'alcool blanc dans les jambes, c'est dur. Exactement. Écoute, en tous les cas, cette équipe a montré qu'elle avait des valeurs. Elle avait du potentiel et du caractère. Ça s'est accroché et elle s'est imposée pendant les prolongations contre une belle équipe de Montréas. Et bon, le plus dur est fait maintenant pour Bessan et il va falloir... comme dirait leur entraîneur, ils vont prendre match après match. Exactement, voilà. Un petit clin d'œil à Bruno. Cruzy-Saint-Chinian, Bache-Villeneuve, victoire 13-8. Cruzy-Saint-Chinian, c'est les spécialistes, ils aiment ça, les phases finales, c'est leur truc. Ouais, ils sont habitués. Puis Villeneuve était un peu amputé de quelques joueurs cadres. Saint-Chinian en a profité avec sa jeune équipe qui avait l'objectif de renverser le bar de Delmo. On a vu quelques images sur ils ont remplacé la chanson de l'OM de Jean-Michel Aulas, ils l'ont transformé pour Delmo. Delmo a eu chaud. C'est exactement ça. Écoute, j'espère pour eux qui... Apparemment, il paraît qu'on a fait la même chose au Rive d'Or à Pitou. Donc attention là, messieurs les maçons et artisans, vous allez avoir du travail dans les cafés du Languedoc. Écoute, en tous les cas, j'espère qu'ils vont embêter Delmo le plus longtemps possible. Ouais, on le souhaite qu'ils aillent le plus loin possible. Il aime bien ça en plus. Et Villeneuve-les-Béziers. Bon, Villeneuve-les-Béziers qui avait un décès dans la semaine dernière, leur président, leur coprésident. Donc je pense qu'ils avaient certainement à cœur peut-être ça a été un supplément d'âme, comme on dit. Non, ouais, certainement. Gicernon, c'est ça, c'est M. Gicernon. C'est ça, ouais. Pas de bêtises. Et Villeneuve-les-Béziers qui, du coup, après sa déconvenue en demi-finale, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette équipe était donnée favorite largement, il avait dominé leur championnat. Voilà, après cette déconvenue, maintenant ce coup dur aussi de leur président, mais cette équipe a très bien réagi et s'est relancée en s'imposant logiquement, on va dire, ce week-end. Et on espère qu'ils vont pouvoir aller loin dans cette compétition. On va leur souhaiter. On passe maintenant à la première série. Là, il y avait 3 équipes qualifiées. Il y en a qu'une. Il y avait 3 équipes en jeu. Il y en a qu'une qui s'est qualifiée. C'est Saint-André-Bizanet qui jouait le RC Orangeois à victoire 16-13. Ça a été difficile. Ouveillan-Cussac, par contre, a perdu contre le RES Lyonnais 51-25 et Poussin a perdu contre Montrégeau 17-13. Bon, pour Poussin et Ouveillan-Cussac, ils avaient quand même des adversaires solides aussi, quand même. Ouais, écoute, Poussin qui est défait de peu, mais qui a subi un petit peu la supériorité de cette équipe de Montrégeau avec 2 essais de Baquet, me semble-t-il. Baquet et Douve pour Montrégeau, voilà, qui fait la différence. Ensuite, Cussac-Ouveillan a subi un petit peu la puissance de cette équipe lyonnaise. Oui, parce qu'on avait dit que c'était un gros morceau. L'année dernière, Saint-André les avait battus en championnat de France, mais c'était déjà un très gros morceau.
Ouais, S'ils sont encore là, c'est que ça doit être solide. Quoi. Ils s'inclinent lourdement, hein, 51, même s'ils marquent 25 points, 3 essais, 25 points. Mais défensivement, ça a été compliqué. Cette équipe du Lyonnais était vraiment supérieure physiquement. Comme quoi, il y a du rugby dans le Lyonnais, messieurs. Saint-André-Bizanet face au RC Orangeois. Saint-André qui gagne 16-13, mais un match qui a certainement été compliqué, Michel, parce qu'il leur manquait leur numéro 10 et capitaine Tribillac. Nous avons d'ailleurs la réaction de l'entraîneur après le match qui n'était pas trop content de ses joueurs, on va dire. Bonjour à tous, on se retrouve donc à Lunel où Saint-André-de-Bizanet rencontrait Orange en 32e de championnat de France. Et donc Saint-André s'est imposé 16-13. À mes côtés, le capitaine Fabien Croux et les deux entraîneurs, Thomas Charpentier et Philippe Laurent. Philippe, cette équipe d'Orange vous a donné du fil à retordre aujourd'hui. Oui, même un peu plus que du fil à retordre, puisqu'on a failli passer à la trappe. C'était pas loin. D'ailleurs, si on perdait, on n'avait rien à dire. Je pense qu'on n'a pas su attaquer ni la semaine d'entraînement avec sérieux, ni le match avec sérieux. Je pense qu'on s'est vu un peu trop beau après la finale gagnée du championnat du Languedoc. On est arrivé à se prendre un peu pour des princesses. Ce qui nous a joué un peu des tours. Thomas, on le sait, ces matchs sont pièges, hein, ces premiers matchs de championnat de France. Surtout après le titre, on fait un petit peu la fête et tout. Première chaleur, ça a été compliqué alors. Ah, c'était compliqué. Après, on le sait qu'à ce sport, si on ne met pas les éléments, si on ne respecte pas les fondamentaux, ça ne passe pas. Donc on a vu une belle équipe d'Orange, très vaillant. Et nous, bon, on n'y était pas. On passe juste, on a de la chance. Il va falloir rectifier le tir si on veut aller plus loin et si on veut espérer arriver à notre objectif. Mais ça va être compliqué. Fabien, c'est un peu le signe des grandes équipes. Quand on est un peu dans le dur, on passe quand même. Ça veut dire qu'il y a du potentiel dans ce groupe quand même. Oui, bon, après on ne s'est pas affolé, mais on a eu une grosse défense les 5-10 dernières minutes sur notre ligne presque. On n'a pas pris d'essai, on va garder ça. Après, on a été en retard sur les soutiens, on a été en retard derrière sur les prises de balles. Voilà, bon, c'est un non-match, mais face à une brave équipe quand même d'Orange qui aurait pu gagner. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, s'il gagne. Rien à dire. Ouais, cette équipe d'Orange qui manquait peut-être un buteur, ça a été une aubaine un peu pour vous quand même. Ouais, heureusement qu'ils n'ont pas un gros buteur, parce qu'ils ont été vraiment vaillants. Eux ont mis les éléments, beaucoup de vaillance, beaucoup de cœur. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué un petit peu aujourd'hui à nous. On va rectifier le tir et on va bosser ça. Ouais, Philippe, peut-être que justement ce match va être le rappel pour lancer un petit peu ce championnat de France aussi. Je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler 10 fois aux joueurs. Je pense qu'ils ont compris dans le petit débriefing d'après-match qui a duré 1 minute. J'espère que mercredi, ils arriveront avec d'autres ambitions et un autre enthousiasme surtout. Bien, mais messieurs, nous en tous les cas, on compte sur vous pour nous représenter le plus haut possible. Donc on était à Lunel où Saint-André s'est imposé 16-13 contre Orange. Il est toujours en course pour la suite. Ouais, le voit, Michel, hein, il n'était pas... Ouais, les entraîneurs qui ont un peu sermonné leurs joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, des fois c'est un peu compliqué après le titre de relancer la machine. De digérer ça, ouais. Ouais, surtout qu'en face à Orange, il y avait vraiment une belle équipe qui jouait très bien au rugby, qui malheureusement n'a pas été très efficace au bar. Enfin, malheureusement pour heureusement pour Saint-André. Du coup, Bizanet. ça a permis à Saint-André-Bizanet de passer in extremis, 16-13. C'est passé le peu, mais c'est passé. Voilà. Mais je pense que le signal d'alarme a été tiré et à mon avis... L'entraîneur a certainement cette semaine, ça a dû travailler sévère. Certainement, oui. On passe à la promotion honneur, il y avait 3 clubs engagés. Mogio qui jouait au Stade Phocéen, défaite 12-9. Villassan qui jouait Espira-Bassat, c'est comme ça qu'on dit. Espira-Bassat. Défaite 19-13. Et Moria-Montadi qui jouait Toulouse-de-Canville, défaite 30-17. Alors Moria-Montadi, grosse défaite quand même. Ils étaient menés 17-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Ils ont raté leur entame de match, tout simplement. 17 points de retard dès le départ. Ouais. Donc après, c'est difficile à remonter, même si les joueurs ont donné le maximum pour revenir, mais ils ont pas réussi. Et même s'ils ont réussi à recoller un peu au score, l'écart était trop important. Mais à ce niveau-là, de toute façon, quand tu joues en championnat de France, si tu prends trop de points d'entrée, après c'est compliqué de revenir. Hein. Ouais, et c'est un peu dommage parce que cette équipe certainement pensait réitérer un peu l'aventure de la Mais le président nous l'avait dit, il espérait retourner en finale et cette fois-ci il a gagné. Ouais, et là, il s'est arrêté un peu prématurément. Enfin, 2 années consécutives champion du Languedoc, première et promotion honneur, je pense que oui, c'est déjà pas mal quand même. Bien sûr, c'est déjà un beau parcours. C'est déjà un beau parcours après, quand même. Voilà, le championnat de France, ça a toujours un goût particulier. Quand ça s'arrête rapidement comme ça, c'est toujours un peu difficile. Mogio qui avait perdu contre le Stade Phocéen 12-9, cette équipe de Mogio qui avait dominé son championnat, quand même premier.
Ouais, et qui cale en demi contre Vinassan et qui là depuis, ils n'arrivent plus à gagner un match. ouais, Mogio qui a eu du mal à digérer cette défaite, non? Je pense, hein, parce que ils font un bon match en plus. Hein, ils ont dominé toute la partie. C'est eux qui ont fait le jeu. Le Stade Phocéen a profité des cadeaux offerts par cette équipe de Mogio en plantant 2 essais et s'impose 12-9. Peu de réussite au bar hein, du côté de Mogio. Enfin, le scénario catastrophe. Hein, et voilà, une équipe qui certainement avait encore un peu des doutes par rapport à cette défaite dont tu as parlé en demi-finale. Et donc du coup, ça a joué certainement. Et qui n'a pas retrouvé la confiance. Et c'est vrai que c'est un peu... C'est dommage parce que c'est une équipe qui avait certainement du potentiel pour faire autre chose. Ouais, c'est un peu quand même une contre-performance parce qu'on attendait beaucoup de cette équipe, que ce soit en Languedoc et puis là, en championnat de France. Et voilà, c'est... Donc on sait que la promotionneur s'est relevée, on avait dit bon, on aura 3 représentants, c'est bien, ouais, on est un peu, de qualité. Un peu déçus de cette prestation. Maintenant, je pense que les joueurs eux, doivent être encore plus déçus. Et voilà, bon. Souhaitons que l'année prochaine, ça soit voilà, notre acabit. Il faudra s'appuyer là-dessus pour repartir la saison prochaine. Voilà. Et Vinassan qui jouait l'Esbac Asp, c'est-à-dire Espiravassat. Donc défaite 19-13, Vinassanais, c'est pareil, vice-champion du Languedoc. Il nous avait fait un très beau visage en finale du Languedoc contre Moria-Montali. On s'attendait quand même à autre chose, Michel. Ouais, écoute, les joueurs de Jean-François Chalier, les Catalans ont fait le boulot. Ils avaient bien vu le match, mais d'ailleurs je crois qu'il en parle sur un... Ils avaient bien vu la retransmission, d'ailleurs ils en parlent après le match. D'ailleurs nous avons l'interview de l'entraîneur et des joueurs de Espiravassat. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à La Nouvelle où nous avons assisté à la rencontre entre l'Esbac, champion catalan de promotion honneur, et Vinassan, vice-champion du Languedoc. Victoire 19-13 de l'Esbac, au bout du suspense. Yann, cette rencontre a été compliquée, surtout en première mi-temps. Après une bonne entente, vous avez été un peu dominé, mais vous avez su faire le dos rond et scorer sur vos actions. Hein? Oui, on a joué, on a essayé d'amener un peu plus de jeu qu'eux. Par contre, on savait où on mettait les pieds, on les connaissait. Et par contre, on a été peut-être sur la fin un peu trop impatient et on a pas su garder le ballon. Voilà. Oui, vous êtes mis un peu en danger, je trouve, notamment sur la dernière action. Quand il reste 2 minutes dans les 22 de Vinassan, vous avez un côté joueur, on l'a vu toute la partie, mais ça aurait pu vous coûter cher. Ouais, c'est clair, ouais. Allez, arrêtez. Non, c'est vrai, tu as entièrement raison. À la fin, on doit garder le ballon un peu plus proche hein, et garder les zones proches pour conserver ce ballon jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du temps élémentaire. Voilà. Là, on se met la pression. Les 3 dernières minutes, on se fait très peur. Manu, approche-toi. Donc, tu as une équipe joueuse, ça a été quand même compliqué devant, notamment sur les ballons portés où il vous a mis en difficulté, mais vous n'êtes pas enlevé, comme on dit. Et après, Aura, ça a découpé. On savait à quoi s'attendre. De toute façon, on savait qu'il fallait mettre la tronche face à cette équipe de Vinassan. Et on s'était préparé à ça. On avait vu le match contre Morian. Ouais. Et grâce à ça, mine de rien, grâce à vous aussi. Hein. Et donc voilà, grâce à mes coachs, voilà, on a quand même travaillé. Et bon, on a pu dérouler notre jeu après comme c'était prévu. Voilà. En tout cas, félicitations, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Bon, le ils en parlent, ils avaient étudié, ils avaient vu la vidéo. Je pense qu'ils savaient comment jouer. Mais bon, après, sur le terrain... Je pense qu'ils ont quand même un peu mieux abordé ce match. Vinassan avait été diminué. Il y a des joueurs qui ne sont pas déplacés pour des raisons personnelles ou blessures. Mais du coup, ils se sont retrouvés diminués. Donc, moins de 7 joueurs, de ce qu'on m'a dit, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Est-ce qu'ils ont pris ce match un peu plus à la légère hein? Enfin, en tous les cas, c'est dommage pour... ça fait encore... un représentant éliminé. Et puis surtout qu'en championnat de France, même des fois tu ne gagnes pas le Languedoc, mais tu peux faire le France. Il y a des clubs qui l'ont fait ça. Tout à fait. Je me souviens de la Fraîcheur Béziers et le 4 à l'époque, ils se battaient tous les deux, mais souvent il y en avait un qui faisait le France et l'autre le Languedoc. Et le plus beau c'est le France quand même. Championnat de France, on parle de toi partout en France. Voilà. On ne se souvient pas de l'autre finaliste. Hein. Exactement. On passe à la poule honneur, là aussi il y avait 3 représentants et là aussi 3 défaites. Bédarieux qui jouait Saint-Giron, défaite 61-11. La Bébé qui jouait Valréas, défaite 21-7. Et les Rives d'Orbe qui jouaient Mourillon, défaite 19-12. Bon, là, ça pue le rugby, les 3 noms, là. Valréas, Mourillon et Saint-Giron, quand même, quand tu peux. Ouais, c'est des joueurs des clubs qui ont joué en fédéral. Saint-Giron, ça n'a pas fait de cadeau hein, face à Bédarieux, 9 essais. 9 essais. C'est la marée, là. Il n'y a rien à dire. Alors, est-ce qu'il y avait un peu de fatigue du match avant, qui est fini en prolongation hein. Après, les prolongations et les tirs au but.
avec le dernier tir de Jeff Kempf d'ailleurs qui avait qualifié. J'avais jamais su qui butait, tu vois, je savais qu'il savait mettre des culs, mais je savais pas qui butait. Écoute, je pense que lui aussi a dû le découvrir parce que bon, on rappelle que les tirs au but, c'est tant que ça rentre, il faut que chacun tire, donc à la fin on fait tirer les avants et là c'était Jeff Kempf. Il doit y avoir de bons moments de rigolade quand même, parce qu'il doit y avoir des belles saucissonnades. Ouais, c'est clair. Mais là, bon, écoute, en attendant, face à Saint-Giron, il n'y a pas eu photo. Belle équipe de Saint-Giron qui certainement c'est dommage parce que du coup d'aller loin dans cette compétition. C'est dommage parce que du coup que ce soit l'ABB ou Bédarieux ne monteront pas en Fédéral 3. On n'aura qu'un seul représentant qui monte. C'est justement les Rives d'Orbe. Les Rives d'Orbe qui jouaient Mourillon, une défaite 19-12. Mais bon, cette équipe n'a rien lâché toute la saison et ils le prouvent encore une fois en perdant de peu contre une grosse équipe, quoi. Ouais, encore une fois, hein, cette équipe des Rives qui a fait une grosse partie avec ces jeunes. Bon, toujours le même problème, un peu de manque de densité physique. Mourillon qui fait la différence sur un essai, un môle pénétrant, un essai collectif. Mais après, voilà, c'est cette équipe des Rives qui a rien lâché encore une fois, toute la partie, qui a joué son va-tout et qui a fait douter cette équipe de Mourillon. Mais bon, la densité physique a fait encore la différence. On sait que c'est important quand même dans ces matchs couperés. Et l'avenir bleu-blanc qui jouait Valréas. Alors, l'avenir bleu-blanc qu'on a vu en début de saison, qui nous avait dit, oh, nous, cette année, on jouera le maintien, on repartira sur des bases saines. Quand même, ils sont qualifiés parce que 7 était hors championnat, donc du coup, ils se retrouvent qualifiés, mais ils perdent de justesse. Ils sont quand même la B qui est championne du Languedoc. La une qui rate son premier tour, mais bon. Ouais, ils ont eu un petit peu de mal à démarrer cette partie, avec beaucoup de ballons rendus au pied, et en face, cette équipe Valréas qui était quand même beaucoup plus puissante, notamment avec un numéro 8, là, Thomas Delon, qui a été vraiment au-dessus. Justement, nous avons l'interview d'après-match justement de ce match ABB contre Valréas. Bien, on se retrouve donc toujours à Lunel pour cette rencontre de 32e du championnat de France où l'ABB a été dominé 21-3, à 7 pardon. Devant cette équipe de Valréas. Donc à côté de moi j'ai les entraîneurs et les coachs des deux équipes, donc Olivier Recor et Mathias Vidal pour Capestan et Julien Campo et Thomas Delon pour Valréas. Olivier, on va commencer par vous. Cruelle désillusion, mais cette équipe de Valréas elle était vraiment costaud devant et elle vous a fait souffrir. Ouais, tout à fait. On était venu quand même avec des intentions, une envie de faire un gros match. Et c'est vrai que sur le pack de Valréas, ils étaient largement au-dessus de nous aujourd'hui. Bien en place sur leur molle et ils nous ont pris là-dessus et on n'a pas su les contrer. On n'a pas pu faire un autre jeu, tout simplement. Donc déçu parce qu'il y avait quand même quelques joueurs qui étaient sur la fin. Là, on voulait bien finir ensemble, là, une bande de potes. Et donc voilà, un peu déçu par rapport à ça, quoi. Mathias, on vous a vu essayer de mettre un peu de jeu à la fin. Bon, le score était déjà acquis, mais malgré tout, vous marquez cet essai qui sauve un peu l'honneur. Mine de rien, ça fait un petit bien au moral quand même. Oui, ça fait un peu de bien au moral, même si on perd, c'est ce qu'on retient. Après, moi, ce que je vais retenir surtout, c'est la somme de la saison. On reconstruit quelque chose en honneur. C'était pas évident au début de l'année, donc on est quand même satisfait malgré tout du parcours qu'on a fait parce qu'on est une équipe très jeune, très jeune. Et je pense qu'il y a du positif à retenir pour la suite et c'est ça qu'il faudra retenir. Après, il y a une belle équipe de Valréas, rien à dire aujourd'hui, quoi. Oui, Julien, on l'a dit, vous avez quand même dominé ce match dès l'entame avec un pack surpuissant. Mais malgré tout, vous avez eu un peu de mal à concrétiser vos actions. Ouais, bon, ben après, on arrive à un niveau de la compétition où il n'y a quand même pas trop d'écart généralement entre les équipes. Donc on savait qu'on allait avoir une équipe bien en place, structurée. On savait qu'il allait falloir être patient. Après nous, personnellement, on voulait se racheter parce qu'on avait loupé notre finale où on était favori il y a 15 jours. On était venu avec la simple intention de faire du jeu, de prendre du plaisir et puis prendre les matchs les uns après les autres, tranquillement, sans plus de pression que ça. On connaissait nos forces, on connaissait aussi nos faiblesses. Voilà. Après, on a jugé en fonction de nos forces et faiblesses. Voilà. Thomas, on t'a vu au four et au moulin aujourd'hui en position de 8. Donc toi, tu as un rôle d'entraîneur-joueur. Très présent sur le terrain aujourd'hui, je pense que tu as beaucoup fait avancer ton équipe. Malheureusement, aujourd'hui, point négatif, ce carton rouge et ces quelques blessés qui risquent de vous embêter pour la suite. Bah après, quelques blessés, je pense qu'on a un gros effectif quand même, donc on avait 3-4 absents aujourd'hui. Après on a joué sur nos points forts là, surtout devant, comme il l'a dit le coach, c'est sûr qu'on leur a fait mal. Mais bon, après on a quand même, ils ont bien fini, ils ont vraiment bien fini. La dernière où on a souffert, c'est quand même, après on a la victoire. Mais comme je dis aujourd'hui, il faut qu'ils prennent plaisir pour les matchs à venir et on verra ce que ça donne, quoi.
Julien, l'objectif c'est quand même d'aller le plus loin possible, je pense, pour vous. Et apparemment, vous en avez les moyens. Ouais, mais après, voilà, comme je dis, nous, le meilleur moyen de se planter pour nous, c'est de se fixer des objectifs voilà, vraiment proprement dit. C'est pour ça, aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre du plaisir vraiment, dans chaque match. Phase finale, c'est quelque chose, on a travaillé toute la saison pour ça, on y laisse du jus, c'est long. Aujourd'hui, on y est et on veut prendre du plaisir sur chaque match et essayer de vraiment de donner du plaisir aux gens, etc. Et voilà, et puis on ira où on ira. Voilà. Bien, mais messieurs, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour la suite. On le voit, en plus, leur numéro 8 qui prend un carton rouge, mais bon, ça n'a pas trop pesé sur ce match, mais ça a certainement pesé sur les matchs à venir, parce qu'un joueur important comme ça. Moi, je pensais, parce que ce joueur a été vraiment au-dessus toute la partie. D'ailleurs, dès qu'il est sorti, c'est à ce moment-là où la bébé a commencé à envoyer un peu plus de jeu. Et on a profité un peu pour sauver l'honneur. Ça les a peut-être réveillés, remarque. Ouais, sur un essai de Mathias Vidal. Un petit clin d'œil à Mathias Vidal qui marque un essai, ouais. Voilà. Mais après, c'est vrai que cette équipe de Valerias a fait forte impression. Et je pense qu'elle peut aller loin aussi dans cette compétition. Eh bien, parfait, ça sera le mot de la fin. Michel, je te remercie. Eh bien, avec plaisir. On se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.